Bonjour et bienvenue sur l'espace de la mécanique universelle du site mécaniqueuniverselle.net, ce site qui cherche à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Voilà, donc je le répète à chaque fois évidemment, parce que sur YouTube, et puis comme d'ailleurs sur mon site, les gens sur Internet arrivent un petit peu par hasard. C'est pas, donc il faut restituer à chaque vidéo le leitmotiv fondamental de cette pensée. Et donc, ma théorie, ma pensée, c'est que l'humanité, que nous travaillons tous et toutes et tous, à l'évolution de l'humanité, sans le savoir. Et en fait, de façon totalement altruiste en plus, puisque nous donnons finalement, entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort, nous offrons à l'humanité l'entièreté de notre ouvrage, de ce que nous avons fait, bien et mal, quoique confondu. Tout ça construit la perfection de l'humanité, construit cet état d'unité vers lequel nous allons, cet état de fraternité, etc., que nous élaborons sans le savoir. Et donc, pour clore la petite partie un peu, on pourrait dire polémique, mais avec tout l'amour qui est nécessaire dans ces réflexions, sur l'activité de Elon Musk, qui, d'après un petit peu ce qu'on dit, serait porteur d'atypisme, donc de pensée atypique, donc d'autisme Asperger, de HPI, de haut potentiel, etc. Et donc, ce que ça m'a suggéré, en fait, c'est que ce type de psychisme ne devrait pas être entravé par un système, par quoi que ce soit. Il a besoin de toute sa liberté, il a besoin d'une liberté absolue pour pouvoir exprimer le meilleur de son potentiel. S'il est entravé par le pouvoir, par l'argent, par un État, par n'importe quel système qui peut en fait brimer, qui peut freiner sa créativité ou influencer sa créativité, eh bien, ça, à mon sens, ça lui fait perdre un potentiel créatif important. Bon, après, c'est ce que réalise Elon Musk, c'est très important, et même l'image qu'il diffuse, etc., cette image totalement universelle, mondiale, au fond. Et là, même si elle ne fait pas l'unanimité, de toute manière, comment faire l'unanimité dans une humanité aussi diverse, avec des nations différentes et parfois en compétition ou même en conflit, etc. Donc, voilà le truc. En tout cas, son travail, ce qu'il fait, etc., est aussi important, et important comme tout à chacun. Nous sommes tous, au final de son existence, il aura fait comme n'importe quel être humain, c'est-à-dire donner l'entièreté de son existence à l'évolution de l'humanité, en pensant même peut-être travailler pour sa nation, pour les États-Unis, travailler pour lui-même, pour s'enrichir, ou voilà,
en fait, tout ce que... On est dans l'illusion quand on croit qu'on travaille une identité qui n'est pas l'humanité dans sa totalité. Quand on croit travailler pour son petit clan, pour sa famille, pour sa communauté, pour sa nation, etc., c'est une illusion en réalité. Et on a besoin de cette illusion pour pouvoir se sentir protégé par, par une entité comme ça, par le milieu familial, par le village, par la ville, par l'État, par la communauté religieuse, quoi que ce soit. Peu importe. C'est une nécessité, c'est quelque chose qui nous rassure. Mais en réalité, notre appartenance véritable, c'est l'humanité. Et donc, au final, Elon Musk, comme n'importe qui, comme moi, comme quelqu'un, comme celui qui s'occupe de nettoyer les rues de la ville, aura donné, entre sa naissance et la fin de son existence, tout ce qu'il aura fait, tout ce qu'il aura concrétisé, tout ce qu'il aura dit, tout ce qu'il aura produit est destiné à l'humanité. Voilà. Et donc, en fait, on est tous égaux par le fait de cette totalité. Voilà. Et ben, c'est tout, en fait, ce que je voulais dire pour amener cette chose-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux milliardaires, en fait, parce que voilà, il y a tout le côté positif que j'ai pas éclairé dans les 2 premières vidéos, mais tous ces milliardaires, Elon Musk, le patron de Facebook, le jeune patron, etc. Bon, bref, tous ces jeunes de la Silicon Valley montrent une image vraiment différente maintenant de ce système dominant, en fait, des dominants, on pourrait dire, des grands patrons, etc., des milliardaires. Ils ont une autre façon de penser, de vivre, de s'exprimer qui est beaucoup plus naïve, proche de leur réalité. Ils ne se la jouent pas, quoi. C'est pas quelque chose, il n'y a pas il n'y a pas la frime ou les apparats qu'on pouvait avoir avant dans ces grands patrons d'industrie. C'est autre chose, il y a quelque chose de plus abordable, de plus humain, et avec une vision plus universelle. Quoi qu'il arrive, ils ont une vision universelle de ces nouveaux boss-là. Et ça, c'est très important, c'est ce qui permet en fait de faire, d'amener l'humanité vers toujours plus de sensibilité. C'est les plus sensibles qui se montrent. Et curieusement, en même temps, c'est ça qui est assez paradoxal, parce que le néolibéralisme a fait monter le musculaire, les durs, le violent, et justement, c'est bien présent dans le système américain, un monde qui est ultra violent, qui fonctionne sous la forme du gang, mais que ça soit les gangs de rue ou les gangs politiques, c'est exactement, ils ont la même violence, en fait, la même insensibilité, on va dire, parce qu'ils sont contraints d'être dans cette insensibilité pour pouvoir survivre. Ils sont obligés de brimer toute leur empathie, toutes ces notions de sensibilité, et même dans la politique, parce que ça devient de plus en plus violent. C'est pour ça que c'est les plus violents qui l'emportent, en fait. C'est les plus les plus agressifs.
et on ne laisse pas passer les plus doux. Et paradoxalement, à côté de ça, ceux qui construisent ce monde, ceux qui construisent ceux qui universalisent ce monde avec justement ces nouvelles façons de faire les choses, Facebook, etc., de mettre en relation l'humanité entière, voilà, de diffuser une vision comme ça universelle, bienveillante, etc., eh ben, c'est une sorte d'opposé. Il y a ces deux mouvements. Et c'est curieux que ce moment-là cristallise ça. Et c'est ce qu'on voit à la fin de ces 40 ans de néolibéralisme. Il y a eu de la cruauté et il y a eu en même temps des avancées formidables au niveau de l'universalisation des choses, de l'unité de l'humanité. Et puis en même temps, voilà, cette violence qu'on sent, qui est là, qui est présente sur cette... Et on le sent d'autant plus qu'on est justement les hypersensibles, les chamans, les atypiques ressentent d'autant plus cette violence parce qu'ils sont, voilà, les antennes sont toutes en éveil et ça pose un problème d'existence et de pouvoir vivre correctement dans un monde qui s'est tendu, qui est devenu de plus en plus violent. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette troisième vidéo. Merci de votre écoute, à très bientôt.